Aujourd'hui, je vais t'interpréter l'horoscope du Capricorne ou ascendant Capricorne. Donc, si tu es né du 22 décembre au 20 janvier, cet horoscope est bien pour toi. Mais n'oublie pas de liker, de commenter et surtout de me mettre dans tes favoris. Donc, Capricorne, signe de terre, tu appartiens à la maison 10 sur le plan astrologique. C'est une maison de construction, de détermination et l'envie d'aller au bout des choses. On peut dire du Capricorne, pardon, il est un petit peu sur la réserve, il est dans la réflexion. Il a besoin de temps, bien souvent. Alors, il y a 3 Capricornes. Pourquoi? Parce que 3 décans. Si tu es né du 22 décembre au 31 janvier, ta planète c'est Jupiter et on va voir où elle se situe sur ta carte astrologique. Le deuxième décan, si tu es né du 1er janvier au 11 janvier, ta planète c'est Mars, l'énergie. La planète, si tu es né le troisième décan du 12 janvier au 20 janvier, alors toi c'est le soleil, c'est le côté j'existe, je suis au devant de la scène et bien souvent celui-là a du talent. Alors on y va. Pour les premiers décans, ta planète c'est Jupiter, elle est dans le secteur 8. Grande remise en question les Capricornes par rapport à ta santé, par rapport à ta situation financière, à tes affaires, à tes comptes en banque. Peut-être y aura-t-il des choses à régler sur le plan matériel. Tout ce qu'on voit ici, c'est qu'il peut être question de faire, pourquoi pas, une transaction, une vente, une acquisition, ou simplement d'être en relation clientèle et de commencer à faire du business. On peut prétendre, oui, que tes droits peuvent changer. Pendant cette période-là, on peut percevoir une allocation qui fera évoluer, par exemple, ta situation matérielle et financière, une pension, une subvention, une rente, ce peut être aussi un héritage, un legs, une donation, une succession, et pourquoi pas un viager, puisque c'est dans l'air du temps. Le deuxième décan, ta planète, c'est Mars, l'énergie, ça tombe bien. Mars, pendant cette période du 7 et du 8 février, va tomber dans le secteur familial. Alors, toi, c'est un petit peu plus compliqué puisque Mars va venir agiter un petit peu ton ambiance qui était peut-être jusqu'ici un petit peu endormie. Il peut y avoir des tensions, des rivalités, des querelles, des disputes avec un parent, avec un proche, avec un partenaire ou un enfant. Peut-être même avec ton propriétaire. Mars, c'est le dieu de la guerre. Donc en général, quand il passe dans un secteur, on nous dit que tu vas certainement avoir besoin de t'affirmer, d'agir, mais surtout de te défendre. Les personnes qui sont nées du 12 janvier au 20 janvier, ta planète, ton luminaire, c'est le soleil. Et le soleil se trouve dans le secteur 5. Donc là, on est plus à s'occuper de sa vie affective, de projets par rapport peut-être aux enfants, aux naissances, aux bébés. Y a-t-il un projet de mariage, de festivité? Peut-être as-tu envie d'organiser ou de célébrer un événement heureux. Le soleil se retrouve dans le Verseau, donc on peut, pour les célibataires, déjà vous prédire que grâce à un groupe ou un ami, vous pourriez faire une excellente rencontre. En tout cas, ce décan-là semble exister sur le plan social aussi, parce que vous avez de la créativité, vous êtes enthousiaste, vous êtes généreux, vous brillez, vous êtes au devant de la scène. Alors, j'aime parler du nœud nord et du nœud sud dans ces petites vidéos astrologiques. Donc, le nœud nord, il est sur le secteur 7. Rappelez-vous, on est un carrefour et le nœud nord est en train de te dire il faut aller par là. Donc, je pense qu'il va y avoir effectivement le rapport aux autres. Alors, les autres, c'est qui? C'est les clients, c'est le partenaire, c'est ton associé, c'est celui avec qui tu es en litige, en conflit. Bref, tu as bien compris qu'il va falloir régler cette situation. Pourquoi je dis régler? Parce que Chiron est là et quand Chiron passe dans un secteur, il y a des choses à réparer pour pouvoir ensuite repartir sur de bonnes bases. Donc attention à ce que vous allez signer, attention aux engagements que vous allez prendre, mais vous pouvez compter sur l'aide d'autrui. Le nœud sud est en plein sur toi dans la balance. Je pense qu'on est quand même dans un conflit, dans une mésentente, dans un désaccord. Il y a de l'agacement par rapport au comportement de l'autre. Voilà. Allez, j'ai mon petit pense-bête, on y va les Capricornes, ascendant Capricorne pour le 7 et le 8 février. Côté amour,
À 2, l'air est à la tendresse. Alors surtout pour le troisième décan, puisque Soleil est dans maison 5. Vous avez des accès de romantisme qui combleront votre moitié. Quant aux célibataires, les histoires nouvelles peuvent débuter. Côté argent, côté porte-monnaie, un geste inattendu pourrait reconnaître vos efforts sous forme de cadeaux ou de bonus. Mais je l'ai dit tout à l'heure, peut-être d'avoir davantage grâce à ce Jupiter qui est en secteur 8. De l'argent sera donc favorisé ici. On peut éventuellement même penser à un remboursement ou à une belle transaction. Côté santé, vous réussissez à mobiliser votre patience et vos efforts pour parvenir à vos buts, à vos fins. Votre pratique sportive, si vous en faites, en bénéficiera. Profitez d'un regain aussi d'énergie et d'amour-propre. Vous pensant à persévérer même dans les moments les moins captivants. Alors, côté travail, votre entourage professionnel pourrait être la source de quelque chose de positif. La maison 7, rappelez-vous, cette journée et ce séjourné-là, donc le 7 et le 8, ces journées sont parfaites pour prendre du recul sur votre vie pro ou sur votre relation de cœur. C'est le moment vraiment de faire un petit bilan du comportement que vous devez avoir vis-à-vis de l'autre. Côté famille, vous êtes en pleine imagination, et si vous aviez des enfants, et si vous aviez une maison, et si vous aviez quelqu'un dans votre vie, on est dans l'interrogation, peut-être même avec Saturne, qui vous fait penser, qui vous fait prendre déjà du temps, et qui vous oblige à reconsidérer peut-être votre façon de penser. Côté vie sociale, alors, un spa, une table, un verre à une terrasse, un petit dîner aux chandelles, vous passez du bon temps avec votre entourage, avec votre moitié, avec vos collègues de travail. Vous vous limitez à des conversations très rationnelles et pratiques. Voilà, on ne rentre pas dans de grands débats. D'ailleurs, c'est à éviter les grands débats politiques, religieux ou tout autre. Évitez de donner votre avis parce que Mars, rappelez-vous, peut générer des tensions, des conflits. Vous pourriez être à même de devoir trouver des arguments pour vous défendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Eh bien qu'il y a Neptune qui est quand même dans le secteur 6 en Poisson. Attention à votre système immunitaire, surveillez votre santé et vos excès, les Capricornes. Soit trop ou pas assez, mais il y a un moment donné, il va falloir un petit peu réguler le corps, l'esprit, l'âme, la tête, tout ce que vous voulez. Sachez que les endroits vers l'eau ressourcent les émotions et c'est très recommandé quand on a un gros coup de fatigue, gros coup de maux. Fragilisation aussi au niveau du système veineux, circulation sanguine, fragilisation au niveau des chevilles et attention à toutes sortes d'inflammations, d'infections ou la petite tendance virale aussi. Alors j'ai quand même quelque chose de très beau sur le plan astral. J'ai Uranus qui va ouvrir les vannes, qui ouvre des opportunités, des occasions, qui vous met en relation avec des spécialistes. C'est peut-être même un spécialiste de la santé. Jupiter, c'est le médecin. Dans le taureau, c'est peut-être un rapport avec l'alimentation. Alors, soit vous mangez trop, soit vous ne mangez pas assez. Mais en tout cas, votre corps, il fait effet yo-yo là, pendant cette période-là. Donc, faites attention quand même parce qu'après, ça pourrait avoir des répercussions sur votre état psychologique. D'accord? Vous avez un ascendant en balance pendant cette période-là. Donc là, on essaye de trouver une sorte ou une forme d'équilibre, de maintenir le cap. On essaye de trouver des arrangements, des solutions. Et on peut être accompagné aussi d'un juriste, d'un avocat, d'un conseiller, quelqu'un d'assermenté qui pourrait éventuellement vous aider à trouver des solutions par rapport à votre environnement familial ou par rapport à votre passé. Peut-être y a-t-il des choses là à régler vraiment dans votre vie privée. N'oubliez pas que je consulte, je suis cartomancienne du lundi au vendredi, prenez rendez-vous, je vous envoie un lien PayPal si vous êtes intéressé et vous pouvez aussi commander votre étude astrale personnalisée. 2024, c'est une vidéo d'1 heure et là vous saurez tout sur votre année. Passez une excellente journée, je vous embrasse et je compte sur vous pour les partages. Au revoir.